Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 15 septembre 2024. Elle s'intitule Rabbi ya Rabbi, les rabibochages. Le dégel avec les Émirats arabes unis. On parle bien des Émirats. Non, je demande, pour être tout à fait sûr. Ce sont là des questions vachement importantes, légitimes, et qui demandent et m'imposent de peser chaque mot, parce que chaque mot pèse le poids d'un chameau de compétition dans cette affaire. Donc, dégel avec les Émirats arabes unis. Bon. Côté météo, ça va être un peu juste, les températures s'étant brusquement effondrées en l'espace de 48 heures. Dégelé par temps refroidi, ça va être plutôt coton. Mais ne soyons pas négatifs et ne faisons surtout pas preuve de mauvaise foi. S'il s'agit bien d'une timide reprise entre les Émirats et la Désédie, bien sûr. Les Émirats arabes unis, vous êtes sûr? Oui, je sais que je vous ai déjà posé la question en début de chronique, mais permettez-moi d'être prudent en insistant. Imaginez un instant qu'il s'agisse d'un autre bled, d'un autre caillou, lui aussi gorgé de pétrole et de gaz, et qui ressemble au premier caillou jusque-là incriminé comme deux gouttes de Chivas 22 ans d'âge. Nous aurions l'air de quoi, vous et moi? Ce n'est surtout pas le moment de se gourer de rabibochage. Donc, je note les Émirats arabes unis. Je change la pastille sur mon tableau, accroché en face de mon espace de travail. Oui, la pastille sur le drapeau des Émirats. Elle était rouge. Je la remplace donc par une pastille orange. Ainsi, la note d'évaluation change, évolue. Logique. Comment ça, verte? Verte. Yo, tout de suite, là, vous voudriez que je passe du rouge au vert. Je vais écraser quelqu'un. Ça défie toutes les règles de la conduite et de la circulation. Ok, pas la peine de s'exciter. Donc, pastille verte pour remplacer la rouge. La pastille orange, je l'épluche et je la mange à la sadi. Je suppose que le portrait de MBZ, j'enlève le nez rouge de Bozo que j'avais placé au milieu du visage. Ah, les fléchettes aussi, qui perforent toute la cabeza de l'émir Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Oh, ça ne partait pas franchement d'une mauvaise intention, c'était juste un jeu. J'aime bien rédiger ma chronique tout en ponctuant chaque paragraphe par un moment de détente, et les fléchettes me détendent beaucoup. Mais bon, je range donc les fléchettes et recolle les morceaux du visage endommagé, ravagé. Quoi? Une majuscule au mot émir? Oui, je l'écris émir avec un E minuscule généralement, comme le caillou. Ah, c'est pas bien, Waqel. Allez, va pour des majuscules, ni chaîne, direct, partout. Émir! C'est bon comme ça. Je suppose que ce n'est pas la peine que je vérifie avec vous et pour la troisième fois que nous parlons bien des Émirats. Promis, c'est la der des der que je pose cette question. Ben, dans ce cas, les photos des pick-up offerts au maréchal Haftar par les Émirats arabes unis et qu'il a fait défiler sous notre nez, je les fais aussi disparaître de mon mur, je suppose. Vous voyez, j'acquiers vite les bons réflexes. Je pense que là, c'est nickel. Ouais, pourquoi pas. Mon espace de travail est, disons, plus dépouillé, minimaliste, limite style Bauhaus. Sinon, je peux en rajouter dans le nettoyage d'automne, comme de débrancher mon ordi, de le mettre au clou, comme d'allumer un feu de joie avec toutes mes archives, ou carrément de danser dans ma pièce bureau habillé d'un maillot original de l'Iceberg Can. C'est vous qui voyez. Moi, au fond, je ne fais que fumer du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.